Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de rejoindre Eden Télévision pour y suivre Matin d'Eden. Encore 2 semaines et nous aborderons le nouvel an 2021. Au menu de ce numéro de Matin d'Eden, nous permettrons un bref enseignement de socio-anthropologie de la fête dans la tradition Adjatado. Ce sera dans le débat Convainc-moi. Que comprendre de la socio-anthropologie de la fête au Bénin? Que fête-t-on précisément? La fin de l'année et ses ennuis, le nouvel an et tout le présage sont lots de projets et prières, bien évidemment. Tel sera le menu de votre débat Convainc-moi, je le reprécise encore une fois. Puis après, nous déclinerons naturellement le menu habituel, l'ossature habituelle de votre émission, à savoir le commentaire ou l'analyse avec un élément de la rédaction de Eden Télévision. Ce jour, c'est Ayat Foué qui a été choisi pour faire l'exercice. Ayat, bonjour. Bonjour, Loris Freddy d'abord. Mais qu'est-ce qui vous fait marrer? Bonjour Ayat. Rien du tout, je suis de bonne humeur. Eh oui, partagez votre bonne humeur avec nous sur le plateau et avec les différents amis auditeurs qui suivent cette tribune en mode synchronisé sur la 102.3, la radiodiffusion Diaspora FM et avec les amis téléspectateurs de Eden TV. Après vous, Ayat Foué, nous allons interroger Natacha Kofi qui à sa bonne habitude nous propose un mot relatif à l'actualité. Le mot de l'actu, quel mot nous propose-t-elle ce jour? On garde encore le suspense. Le Zémillian, autrement dit le conducteur de moto-taxi, se prononcera sur l'actualité. C'est notre habitude sur Eden TV de donner la parole à toutes les couches de la société. Et ce n'est qu'après ça que nous allons installer sur ce plateau le socio-anthropologue, maître de conférences des universités de Kamès, il a nom Raymond Assogba. Avec lui, nous tenterons de comprendre la socio-anthropologie de la fête au Bénin, le Houé. Que comprend-on par le Houé? Autrement dit, le Houé Doudou et autres. On va en parler. Ce sera, comme je vous l'ai dit à l'entame, un bon moment de socio-anthropologie. Juste derrière, nous allons faire une brève escale au département commercial où nous attendent sûrement différents clients. Et derrière, le duo Ahmed Arikba et Frédéric Espoir Roumambou aura droit de citer ce duo, bien évidemment. Ahmed Arikba sait nous parler de tout et de rien. De rien, pourquoi? Parce que hier, il a été question de la journée mondiale de rien de tout. Et de quoi sera-t-il question ce matin? On le saura avec lui. Et puis le sport, tout le sport, avec Frédéric Espoir Roumambou. Voilà pour l'ossature de votre émission, pour le compte de ce mardi 15 décembre 2020. Je me dois de vous signaler qu'au-delà des frontières du Bénin, l'actualité principale, c'est bien l'homologation, sinon le collège électoral qui a confirmé la victoire de Joe Biden. Pendant ce temps, le pays dépasse la barre des 300 000 morts, bien évidemment, à la suite de la Covid-19. Voilà qui est très bien dit. Maintenant, de quoi par les différents canards de la presse écrite, les différents quotidiens de la presse écrite parus ce jour? Quoi de neuf à la une, à la manchette de ces différents quotidiens? On interroge maintenant notre écran magique, de concert avec toute la production, Martin Toïsset et Pedro Damien de l'autre côté. Borsdu et Domta, eux, ce sont les confrères de la presse écrite nationale, on le sait. Ils bouclent bien tard dans chaque rédaction. La première rédaction qui nous plaît d'interroger ce matin est celle de Ménotin, Fraternité, qui nous propose, après l'obtention du récépissé provisoire, les challenges à relever par les démocrates, l'autre partie de l'opposition. Les challenges à relever par les démocrates, illustrés bien évidemment par le leader, l'un des principaux leaders de ce parti politique, les démocrates, Éric Ondete. Les challenges à relever par les démocrates sont à lire justement
à la manchette de fraternité. On quitte ce quotidien de Ménotin pour interroger toute autre rédaction. C'est bien sûr le potentiel, avec tout le potentiel qui dégage cette rédaction. Activité de la Fondation Claudine Talon. Misère et pauvreté en recul, des vies sauvées. Misère et pauvreté en recul, des vies sauvées. C'est ce que propose la manchette du potentiel ce jour. Et puis, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Victor Tokpanou, l'éminent professeur de droit, Victor Tokpanou dénonce le manque de sérieux de l'institution. C'est bien sûr le potentiel qu'il précise ce matin. Dans un tout autre registre maintenant, harmonie retrouvée entre l'épouse et la famille du professeur Félix Iroko. Oui, la semaine dernière, eh bien, l'actualité faisait état de ce que, voilà, il rayait une incompréhension monstre entre l'épouse et la famille du professeur Félix Iroko. Eh bien, les deux, je dirais, les deux fument désormais le calumet de la paix, harmonie retrouvée entre l'épouse et la famille du disparu. Passons du potentiel à tout autre quotidien maintenant, le journal du service public. À sa manchette, on pourra lire ce matin le port de Cotonou en phase. La métamorphose en vue. Hayat Foué se propose d'en dire un mot. Le port de Cotonou en phase, la métamorphose en vue. Il en sera de même pour la métamorphose au niveau de l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganty. On va devoir en dire un tout petit mot parce que ces différentes entités font peau neuve sous justement l'égide du chantre de la rupture, du numéro 1 de la rupture, le président Patrice Talon. Passons à tout autre canard. Maintenant, qui interroge-t-on? Le matinal. Que nous propose le matinal ce jour? Sébastien Germain à Diavon ne pourra jamais aller à l'élection présidentielle de 2021. Rassurez-vous, ce n'est pas Eden TV qu'il précise, qu'il dit non plus, c'est plutôt le matinal qui nous passe l'info ce jour. Et c'est un extrait justement de Victor Tokpanou sur une certaine tribune de la place Adjavon. Ne pourra jamais aller à l'élection présidentielle de 2021. Ah oui, autre titre proposé par ce canard, ce quotidien le matinal, baisse des coûts de produits de première nécessité. La baisse des coûts de produits de première nécessité, c'est bien sûr l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois de novembre 2020 qui fait état justement de la baisse des coûts de produits de première nécessité. Le Bénin tourne la page des éléphants blancs. Dernier titre à proposer à la une justement du quotidien le matinal. Le Bénin tourne la page des éléphants blancs. Martin Toïsset va nous proposer, il l'a fait déjà d'ailleurs avec le quotidien de Aboubakar Takou, le Béninois libéré. La vérité qui balaie le chantage, propose la manchette du Béninois libéré. La vérité qui balaie le chantage. Et ce n'est pas tout. Il poursuit, Aboubakar Takou, il poursuit son quotidien, justement poursuit et nous précise que Wadaï est le meilleur ministre des Finances en Afrique. Autre titre à vous proposer ce matin, mesdames, messieurs, la rupture se dote d'une administration de développement. La rupture se dote d'une administration de développement. C'est bien sûr au chapitre de la digitalisation au Bénin. Et l'autre info qui intéresserait peut-être davantage l'aile opposante, c'est bien sûr celle-ci. Couché chez lui pour le combat. Commis couché chez lui pour le combat. Eh bien, son retour est annoncé pour quand? On sera, vous le dit, lisez, parcourez les différentes pages du quotidien Le Béninois libéré pour vous en convaincre. Patrice Talon a honoré de sa présence la cérémonie d'investiture du président ivoirien. Patrice Talon honore de sa présence la cérémonie d'investiture du président Alassane Dramane Ouattara. On passe
au quotidien L'Observateur. L'Observateur qui précise ce jour les partis ayant une reconnaissance légale au Bénin. Si vous vous en doutez, vous posez 1000 questions, eh bien, parcourez justement les pages du quotidien quotidien L'Observateur, et vous allez vous convaincre des partis qui ont une existence, qui ont une reconnaissance légale en République du Bénin. L'Assemblée générale extraordinaire est enfin prévue justement pour ce 22. Mais de quoi parle-t-on? De la Fédération béninoise de football. L'Assemblée générale extraordinaire est enfin prévue pour le 22 décembre prochain. On poursuit la randonnée à la une des 10 francs quotidiens parus ce jour et qui nous sont parvenus. Et oui, et c'est du challenge qu'a décidé maintenant Martin Toïsset. Les uppercuts, on parle, on fait usage d'un langage du noblard. Les uppercuts du professeur Tokpanou à la CHDHP, une cour anachronique et partiale. Une cour anachronique et partiale. Et quand c'est un personnage du domaine du Serail qui en parle, eh bien, et on a des questions à se poser. On doit se poser 1000 questions quand c'est professeur Tokpanou qui traite une haute instance sous-régionale du secteur de la justice avec ces mots à sémantique aussi pointus. Eh bien, je vous laisse réfléchir comme moi. Le professeur, on reste toujours à la une du quotidien Le Challenge. Martin Toïsset est un tout petit peu plus en avance que moi. Le professeur Vlavonou comble les attentes des acteurs du secteur. Le président Vlavonou comble les attentes des acteurs du secteur. Vous savez, le président Vlavonou, c'est le président de la deuxième institution, de la deuxième plus haute institution de l'État, l'Assemblée nationale. Martin Toïsset, que fait-on? On poursuit ou on y met un terme? Merci. Alors, c'est là l'essentiel des titres proposés ce matin par les CANA. Et les CANA qui ne sont pas venus, bien évidemment, il y en a eu bien plus que ça. Mais voilà, ceux qui ne sont pas venus ce matin dans notre boîte mail. On va se tourner maintenant vers Ayat Foué pour voir quels sont les titres qu'elle se propose de décortiquer. Ayat, nous sommes tout oui et nous sommes tout à vous. On va démarrer par un titre qui, justement, ne se retrouve pas à la une, le quotidien. On va démarrer par un titre, une actualité. Il s'agit du professeur Joël Aïva déclaré testé positif à la COVID-19, ce qui l'a empêché de pouvoir faire sa tournée itinérante samedi 12 dernier à Porto Novo et à Soava, où du monde l'attendait, selon lui, des milliers de Béninois, de ses concitoyens l'attendaient. Alors, c'est dit désormais que personne n'est épargné. Nous sommes tout aussi exposés, qu'on soit de la plus petite couche de la société qu'au plus haut niveau de l'échelle. Enfin, je veux parler, qu'on soit une éminence grise, eh bien, la Covid ne distingue pas les couches, la Covid ne distingue pas non plus les diplômes, le rang. Eh bien, on se doit tous de se protéger vis-à-vis de cette bête féroce qu'est la COVID-19. Oui, tout comme vous l'avez dit, la maladie n'a pas de classe sociale à respecter. La maladie, quand elle est là, elle s'impose à tous. Et de plus, là, c'est d'une pandémie qu'il s'agit, la COVID-19, qui sévit partout dans le monde entier. Et le professeur Joël Frédéric Aïva déclaré positif. Pour certains, ça a quelque chose d'étonnant. Pour d'autres, pas du tout. Parce que le professeur a dit, parce que j'ai été sur sa page Facebook où il a fait une publication où il a dit qu'il a été testé en 13 et 15 fois déjà, et tant ici au Bénin qu'à l'extérieur. Il s'en est toujours sorti. Il s'en est toujours sorti parce qu'il a toujours pris les dispositions nécessaires pour qu'il n'ait pas cette vilaine maladie, cette pandémie, qu'il était en voyage tout récemment le 5 décembre, qu'il a été testé avant son départ. Au retour, il a été testé toujours à l'aéroport de Cotonou là, et qu'il a été testé négatif. Mais à sa grande surprise, le samedi déjà à 8h43, il reçoit un coup de fil d'un numéro inconnu
qui ne décroche pas. Et à 8h52, on lui envoie un message disant que c'est un directeur du ministère de la Santé. Et il y répond en le rappelant. Et c'est là où on lui dit qu'il est testé positif à la COVID et donc il ne pourrait pas aller mener son activité prévue. Et entre débat avec son staff, tout ce qui est juridique autour, l'analyse politique, les avis sanitaires, il a finalement décidé de rester chez lui et de protéger la population qu'il aspire diriger prochainement. Voilà qui est bien dit, et il doit s'inquiéter aussi sur son environnement, son entourage immédiat. Hein. Son staff doit devoir aussi faire le dépistage. En tant que homme responsable, en tant que politique responsable, tout son staff devrait normalement, à l'heure où nous parlons, déjà faire le test pour savoir ce qu'il en est. Et quant au professeur, il doit être en quarantaine le temps qu'on voit l'évolution de sa santé, de sa situation sanitaire. Ce qui implique forcément une modification sensible de son agenda, puisqu'il ne pourra plus descendre et continuer sa belle immersion qu'il apprécie bien et qu'il a enclenchée depuis peu. Eh bien, ce sera juste pour le temps de la quarantaine et pour le temps du traitement. On souhaite prompt rétablissement au professeur Joël Aïvo, vivement qu'il retrouve toute sa pétillante forme pour continuer à nous gaver de sa verve et de son verbe pétillant bien fourni. En tout cas, on pourra dire que ça ne va pas arrêter ce que l'homme a enclenché. Ça va peut-être le freiner le temps qu'il guérisse si vraiment il a la COVID-19 et qu'il affûte ses armes pour toujours aller de l'avant. Et on espère que véritablement il sera candidat parce qu'il y a déjà un autre qui s'est porté candidat. On espère que lui, sa déclaration sera faite très bientôt. Eh oui. Cela relance encore une fois le respect des gestes barrières. Eh bien, le mal existe et continue de frapper même d'éminentes personnalités, d'éminents personnages. Eh bien, protégez-vous, protégez votre entourage, protégez tous ceux qui vous entourent. Eh bien, dotez-vous de masques et si nous ne l'avons pas mis ici, c'est parce qu'il y a la distanciation d'1 mètre au moins entre Ayat et moi que nous ne l'avons pas mis et nous sommes tous dotés aussi de gel hydroalcoolique. Ayat Foué, on va poursuivre. On va s'intéresser maintenant aux réformes dans différents secteurs d'activité à l'aéroport international de Cotonou. Vous avez suivi comme moi sur les plateformes de la présidence, sur les plateformes YouTube et autres, ce qu'est devenu l'aéroport international de Cotonou, qui franchement donne envie de voyager, de fouler le tarmac. Tout à fait, tout comme vous, j'ai suivi l'actualité et mieux. La rédaction m'a envoyé visiter l'aéroport en juin passé. Et j'ai eu droit à faire une visite complète de l'aéroport pour voir véritablement, au temps fort du chantier. Et même en ce temps, je pense que la salle d'embarquement était terminée. Donc, l'aéroport de Cotonou fait peau neuve depuis un certain nombre de mois. Il faut préciser qu'au moment où la COVID-19 sévissait et qu'il n'y avait plus les allers-retours, il n'y avait plus de voyages, l'aéroport faisait peau neuve, ce qui fait que quand le trafic a repris, les voyageurs ont été surpris par ce qu'ils ont vu. Et en bref, on pourrait dire que parmi les nouveautés, il y a l'extension du parking et du parvis qui avance, oui. Il y a l'équipement de la salle d'embarcation prise pour les téléphones et ordinateurs, nouveau comptoir d'enregistrement, le circuit départ avec les cabines de désinfection, les nouveaux comptoirs d'enregistrement et les nouveaux bureaux de compagnie, la création d'une 4e porte d'embarquement parce que de plus en plus, notre aéroport répond aux normes internationales et compte tenu de la COVID-19 dont on ne sait pas quand ça prendra fin, il faudrait trouver beaucoup plus de portes d'embarquement et la création, oui tout à fait, les travaux d'amélioration, ces travaux d'amélioration permettront de garantir aux voyageurs la meilleure qualité de service pour un aéroport d'ambition et d'envergure internationale. Et ça ne s'arrête pas qu'à l'aéroport. La réforme a touché le port autonome de Cotonou, le poumon du Bénin, parce que je pense que vous devez être au courant qu'au Togo, ils ont amélioré tout de l'autre côté et qu'il y a des concurrences qui sont rudes un peu partout, alors que le Bénin doit servir de passage pour que les pays de l'interland puissent avoir leur bagage, leur colis. Et du coup, le poumon
le Bénin aussi est en pleine rénovation pour notre grand bonheur. Il faut se mettre à jour, comme on le dit dans d'autres jargons, Oui, dans le jargon informatique. Ayat Foué, on va finir avec un dernier titre au chapitre politique, bien évidemment. C'est le matinal qui s'est permis d'affirmer, d'afficher, de proposer comme titre ce jour que Sébastien Germain Adjavon ne sera jamais candidat en 2021. Enfin, c'est à la manchette de la matinale qu'on l'a lu. Oui, c'est à la manchette de la matinale. D'accord, la matinale s'est permis. Le matinal, oui. Le matinal, du moins, s'est permis cela. Mais en même temps, c'est suite à une déclaration du professeur Victor Topanou. Le professeur est maître de conférence en sciences politiques. Il a été ministre de la Justice au Bénin. Et donc, quand la Cour africaine des droits de l'homme sort ses arrêts, le professeur fait son analyse et nous revient à chaque fois pour nous situer. En tout cas, selon son son de cloche à lui. Donc, du coup, il a fait une analyse où il a dit que Sébastien Germain Adjavon ne pourra jamais être candidat en 2021. Bon, pas pour toutes les années à venir, mais 2021, parce que son avocat a eu cette idée de l'aider à être déclaré, il a été déclaré réfugié politique en France. Donc, s'il est réfugié politique en France, c'est qu'il a résidence en France et non au Bénin. Et du coup, il ne pourra pas être candidat. Et mieux, il dit que les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme n'aident pas l'homme à pouvoir se présenter. Ben, c'est sa lecture, il faut dire que c'est sa lecture. Et attendons de voir d'autres sons de cloche d'éminents juristes. Et rendez-vous le 11 avril 2021. Et qui connaît les subtilités de ce département, de ce secteur qu'est celui de la justice, eh bien, il suffirait juste d'un autre cadre plus haut niveau pour lire encore autrement la position actuelle de Sébastien Germain Adjavon et lui trouver peut-être des chances énormes de pouvoir postuler à la présidentielle de 2021. Merci Ayat Guilefou et merci à vous pour les précisions, pour votre lecture relative à certains titres du jour, parus ce jour. On va se retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Mais vous revenez avec Corneille, je crois jeudi, déjà. Allez, passez une excellente semaine à continuer à faire ce que vous avez choisi de faire à la rédaction. On va passer maintenant, Ayat Foué, d'une dame à une autre. Oui, mais l'exercice ne sera pas le même. On va interroger Natacha Kofi sur son mot de l'actualité. Quel peut être ce mot selon vous, ce concept? Oui, vous étiez... Hier c'était la tournée. Et là, maintenant, ça peut être la reddition. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Puisqu'elle colle souvent à l'actualité, comme l'indique l'intitulé de la rubrique, le mot de l'actu. On va se remettre à Martin Toinsé pour voir de quoi retourne le mot de l'actu du jour. Nouveau jour, nouveau départ. Et si aujourd'hui je vous rendais visite? Eh bien oui, vous l'avez compris, visite, c'est le mot que nous découvrons aujourd'hui dans le mot de l'actu. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Quand je dis visite, qu'est-ce que vous y comprenez? On vous a posé la question. Visite, c'est aller rencontrer quelqu'un ou bien aller la voir, lui montrer son amitié, sa sympathie. Aller visiter, c'est aller voir en éclair, aller au contact de la réalité, de voir ce qui se passe. Moi, je vais visiter mon frère, je vais visiter ma soeur, je vais visiter un chantier. Aller visiter un malade, c'est quand je dis j'aime le malade, je vais le visiter pour lui montrer ma compassion. Je vais visiter un chantier, ça veut dire que je veux voir l'évolution du chantier. Selon le dictionnaire Larousse, visite, c'est le fait de se rendre auprès de quelqu'un pour lui tenir compagnie, pour discuter avec lui ou simplement pour prendre de ses nouvelles.
Cependant, chers amis, dans le contexte politique qui est le nôtre au Bénin, que comprendre aujourd'hui par visite? Nous avons posé la question à un expert qui nous répond. Quand même d'aller voir ceux qu'on n'a pas vus il y a longtemps, d'aller voir ceux que peut-être on n'avait jamais plus revus, ça fait longtemps. Donc c'est un peu comme le président de la République aujourd'hui qui va visiter les concitoyens parce qu'il ne les avait pas vus il y a longtemps. Cette visite serait pour lui d'aller quand même aux côtés des populations, de comprendre ce qui se passe, de voir comment est-ce que les choses évoluent. Et bien voilà, ce sera tout pour ce numéro du mot de l'actu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre mot. D'ici là, prenez soin de vous et bye! À la porte de la maison débat, mais avant, le conducteur de mototaxi nous attend de pied ferme. On vous aime de ce jour, nous propose ceci. Àmọ́ yẹn ká pọ́n kó ìdọ́lẹ̀ bí ṣe kó jọ kó ẹ̀ mi dẹ́ mi jà ìgbẹ́ ọ àzàlẹ̀ bí jí mi ẹ̀wẹ̀ vìnọ́wà gbẹ́ vendredi mardi ogun zagbe nílẹ̀ bí ṣe gbé tó nùwé máwùn rán ìná yín ọjọ́ ìná yín hún yẹn jádọ̀ kó gègé dín à. Kó yẹn já dọ̀kun nùyẹn nùwé jíjà zé tóbi lẹ́sìn àyíkàdó tọ́mìtọ́ lẹ́ dàdámìtọ́ lẹ́sìn àyíkàdó kó wọn wẹ́yìn lọ. Ènìjó gbẹ ọdún máa wò dé dàgbẹ́ tọ́ yé. Dó mi dé sọ mi yìí ti yà mi mọ̀nù kúrú jẹ zifuru mẹ́ à. Hún mi níjó gbẹ ọdún máa wò yé dó gbẹ tọ́ yé. Bó dèjì dó àkúrú náà wúpọ̀. Nú jùlọ máa wò tán ẹni wà dó gbẹ ọjí. Jùlọ máa wò tán. Si fifa ni kodo gbeyoji pon gbonu mi mebi sese ni mo fifa akunotan do kete ole nu le bi sese ipon kaka eno do nu le no agbonfo yen we do yen so côté to fa tonele yen wa nene mais mawu ajalolo Jesus Christ ni so gbemeton zejoni mais binindo deme nu somi ejawe o bo zedu ni zedu alomenu ajalolo bo deji do akulu na upo fifa natin ogun debu na ena de ya do akulu na we tato mawu mavo no we pe nu le bi sese c'est tout yen so do ko le na do gamo ayi yen to bi o akulu na jiwere do enido deme po ndagbe ni no tosi nu etome yebu nu nyanya mama tosi nu etome o do nu e adopo nu to epo ewe na che Jesus Christ ma wo kodo nu e lo eyin do adi nu akuru no bodo atien lo ni ron sifi bo ikume o e na ron tololo we ache mi to nu e bi o po epo we na che eni no bi o dagbe do to itonji bono go nyanya bi o do toji. C'est tout. FIFA n'a nous tout. Tu peux écrire une nouvelle histoire, sortir du manque, donner vie à ton projet, une chance à ton business et sourire enfin à la vie. Des femmes qui se prennent en charge, des jeunes qui s'en sortent,
des familles plus heureuses. Avec le microcrédit à l'AFIA, tout devient possible. Toi aussi, tu peux réussir. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Bienvenue dans ce débat Convainc-moi. Je vous en parlais à l'entame de cette tribune Matin d'Éden. Dans ce débat de ce jour, nous nous permettrons un enseignement de socio-anthropologie sur de la fête dans l'ère culturelle à Diatado. Que fête-t-on précisément selon vous, mesdames, messieurs? L'année finissante, celle qu'on s'en va accueillir, eh bien, encore quelques jours, vous le savez, nous aurons à aborder, à fêter la Noël pour nos enfants, la Saint-Sylvestre et puis le Nouvel An. Et puis, euphorie, psychose et stress sont le quotidien de plus d'un. Euphorie parce que la joie d'accueillir, nous partageons de manière ambiante la joie d'accueillir cette nouvelle année. Psychose et stress parce que, voyons, par ces temps qui financièrement ne courent plus, eh bien, les parents se posent moult questions. Comment arrondir les fins de mois pour pouvoir offrir des cadeaux, des jouets, les repas les plus copieux à la petite famille. Et sont cela autant de questions qui taraudent les Béninois par ces temps d'avant-veille des célébrations de fêtes de fin d'année. Et puis, ce qu'il nous faut comprendre, ce que c'est que la fête, la socio-anthropologie de la fête, eh bien, nous avons prévu pour vous, nous recevons pour vous, devrais-je dire, le socio-anthropologue, maître de conférence des universités de Camès, Raymond Assoba, ce matin. Bonjour, professeur. Bonjour, Monsieur Loris. Je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices de Eden TV. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Selon vous, est-ce judicieux de s'intéresser à la socio-anthropologie de la fête? Oui. C'est d'une pertinence telle que cela se justifie par le fait qu'au Bénin, nous vivons des vies superposées. Des vies superposées de par la rencontre avec l'Occident. Il y a, disons, ce que on peut appeler, nous appelons des emprunts. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qu'on nous a imposées contre nos propres valeurs. Et donc, vous savez, dans la production de leurs rapports sociaux, les hommes entrent dans des situations de conflit, de crise et autres. Des valeurs imposées. Les fêtes nous sont imposées, vous voulez dire? Oui. Ne fêtons-nous pas par le passé? Vous dites? Ne fêtons-nous pas par le passé? Les aînés ne fêtaient-ils pas? Nous fêtions, mais nous ne fêtions pas de la même manière. Et donc, il faut vous dire que, et là, il faut me permettre de saluer des professeurs comme Awangan Fagla Denis, des professeurs comme Villon Rosier qui nous ont appris justement à saisir l'écart entre les vies béninoises et les vies d'emprunt comme ce que nous héritons, par exemple, des croyances. Donc, il faut dire que, vous savez, parler des fêtes qui sont des occasions de sociabilité, des occasions de manger, joie, de boire, partage. Et puis de se ressourcer. Ces occasions ne se faisaient pas de la même manière que nous le faisons aujourd'hui. Et ça veut dire qu'à un moment déterminé, l'être béninois s'est retrouvé en crise. Et donc, à partir de ce moment, à un niveau déterminé, il a fallu revenir à nous-mêmes. Il a fallu revoir nos manières de vivre la fête. Et donc, c'est la socio-anthropologie de la fête, c'est un peu le retour à nous-mêmes. Disons que aussi, c'est le retour du refoulé. Parce que quand vous prenez les religions d'emprunt, bien sûr, nous sommes nés dedans, mais ce sont pas, les catégories ne font pas partie de nos imagos. Les imagos, ce sont les images qui fonctionnent pas devers nous-mêmes et dont nous avons hérité les fonctions de nos parents. C'est génétique, un peu. Et donc, il y a un retour du refoulé aujourd'hui, ce qui
fait que par rapport aux crises, les populations retournent maintenant à leur manière de vivre la transition de l'année. J'ai parlé de superposition parce que ces temps-ci, il y a la Noël, vous voyez un peu. Il y a la transition, on part du 1er janvier, on fait des cadeaux aux enfants, etc. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on faisait la transition de cette période-ci. Justement, mais comment fêtait-on par le passé? Disons que pour cela, il y a la problématique de la langue. Hein? Et quand on dit « hui », bon, c'est le cycle. Le cycle. Et disons que c'est le répit dans le cycle. C'est une pause dans le cycle. Parce que on sait que par rapport à ce cycle, depuis la célébration des Terudu, vous voyez un peu en traversant la phase du zoo et les activités, on sait que cette année-ci, l'homme fait face à certaines crises de personnalité. Et vous savez que de par les vies superposées, quand je dis les vies superposées, sachez toujours qu'il y a plusieurs valeurs qui se disputent l'existence du Béninois, et ça peut être aussi même économique, vous voyez un peu. Et donc par rapport aux vies superposées, et nous faisons face à des névroses, d'accord? L'homme est sujet à des névroses lorsqu'il ne vit pas ses valeurs. Et quand il ne rectifie pas, il se retrouve dans des situations de psychose. Et la psychose donc va vers des comportements de violence, des comportements d'écart à la norme. Et donc, Hui intervient, d'accord, par rapport justement au mécanisme sociétal que nos ancêtres ont déjà mis en place pour prévenir donc ces situations de névrose et de psychose. Donc, Hui commence par Ofa. C'est-à-dire que pour déterminer les activités de transition, on s'adresse d'abord à la métaphysique du Fa. Encore avant de fêter? Oui, avant de fêter, parce qu'il faut définir dans quelles conditions on pourra faire les rituels et être toujours vivant et ensemble après. D'accord. Oui, on le fait. Et il faut savoir sous quel dougan. C'est-à-dire, si vous voulez, les dougans, ce sont un peu des théories, des théories à partir desquelles on saisit les gestes qui doivent convenir et qui doivent assurer à l'être la régénération. Comment expurger de soi le trop-plein de tension et comment donc se ressourcer son être. Donc on s'adresse à Ofa qui va définir donc les vodous, c'est-à-dire les énergies bienfaitrices qui doivent permettre en fait à tous de faire la transition. De bien aborder le Hui. Voilà, donc c'est comme ça on le faisait. Et on utilise, il y a des plantes qui sont utilisées et qui ont des fonctions déterminées pour assurer à la collectivité et aux individus la sauvegarde de leur, disons, de leur vie intrinsèque, la sauvegarde de leur unité de conscience. D'accord? Par exemple, vous savez que même dans ces vies superposées, dans le temps, nous faisions les kaletas. La jeunesse faisait les kaletas. Et ce que nous ne savions pas est que c'est la socio-anthropologie, moi, qui me permet aujourd'hui de découvrir en fait ces mécanismes qui ne coûtaient pas des milliards, d'accord, mais qui assuraient des fonctions qui dépassent les milliards. Vous prenez le 2 ans pour faire les kaletas. Nous faisions les huttes, les abris en fibres de palmier, d'accord, et c'était les fibres de palmier aussi qui habillaient le kaleta. D'accord? Mais est-ce que vous savez que le 2 ans a des fonctions déterminées, d'accord, d'empêcher l'éparpillement des énergies et en même temps de protéger ce qui l'entoure contre les énergies extérieures. Vous voyez? Et ça, ce sont des variables de gestion de l'environnement et des individus à assurer justement dans ce que moi j'appelle la pensée vaudou.
D'accord? Et donc la socio-anthropologie permet donc de requérir aujourd'hui, vous voyez, ces cadres de pensée pour ramener justement les Béninois à leur simple expression de financer leur suivi dans la vie à partir des mécanismes que les ancêtres nous ont transmis et qu'il faut transmettre aux jeunes pour que les crises économiques ne les tuent pas. Alors, le Hui, hier, c'était ce que vous venez de décliner. Oui, le Hui. Ou la fête. Oui, c'est ce que vous venez de décliner. Il faille interroger l'oracle. On dit Hui. On dit Hui, c'est la fête. Maintenant, là, et c'est ça la particularité des langues à ton. Vous voyez un peu, de Hui. Maintenant, on vient à Hui. Donc, ça veut dire que pour faire la transition, vous voyez, il faut partir de la maison. Et pour partir de la maison, donc, il faut rétablir. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit la fête, ce n'est pas seulement le manger, le boire. Non, ce n'est pas s'enivrer. Ce n'est pas aussi forcément se coudre de nouveaux habits. Non. En fait, il faut régénérer les cellules du corps. Et régénérer les cellules de la maison. Vous voyez un peu. Donc, ça commence par le réceptacle de la vie ensemble qu'est la maison. C'est ce que nous appelons... Oui, mais ce mécanisme n'a pas complètement disparu, professeur. Non, ça n'a pas disparu parce que... De nos jours, même de nos jours. Parce que les parents continuent de coudre de belles tenues à leurs enfants. Oui, on nettoie complètement. Ça, c'est l'extraversion. C'est l'extraversion. C'est l'utilisation de notre ignorance par le capitalisme, international qui nous constitue en des consommateurs justement des produits manufacturés. C'est-à-dire que, vous voyez, la colonisation, en nous imposant de payer des impôts, donc pour nous apprendre à entrer dans les rapports marchands, vous avez vu, au lieu de nous laisser disposer de notre richesse, de notre pouvoir d'achat, il nous a conditionné maintenant à utiliser l'argent non pas dans une destination propre à reproduire notre système de vie, mais à entrer, vous voyez, dans la production des industries de France et donc assurer la main-d'œuvre occidentale d'être toujours... Oui, mais quoi qu'on dise, professeur... Il faut comprendre ça. Oui, c'est pourquoi on paye de nouveaux habits, on paye ceci, et puis il y a les babioles, etc. Ce qui fait qu'après le 31 décembre, les familles sont dépourvues. Oui, mais quoi qu'on dise, professeur, on ne peut célébrer, on ne peut faire la fête, on ne peut, je dirais, aborder le Houédoudou sans la moindre dépense. Non, mais justement, c'est ce qu'il t'explique. Que ce soit aujourd'hui comme hier. Je parle des vies superposées, ce sont des systèmes superposés. D'accord? Et donc aujourd'hui, ça va d'avoir une conscience claire. Une conscience claire du choix judicieux qu'il faut proposer à la population. Parce que dans ce clair-obscur, beaucoup ne se retrouvent pas et ils sont prisonniers justement de l'économique. Vous voyez, c'est ça qui amène les gens à voler l'argent de l'État, à tricher, etc. Donc, si on revient à nos valeurs, c'est ce que je t'ai dit, on commence donc par refaire, disons, la personnalité morale de la maison à partir des vaudous qui sont dans la maison, à partir de tout ce qui est lié à ceux qui ont leur fa, vous voyez un peu. Et donc, en le faisant, vous voyez, on permet de traverser cette période-ci de manière à faire l'économie des névroses. Parce que justement, si dans la maison, la femme n'est pas équilibrée, si elle est névrosée, refoulée, vous voyez, elle commence par avoir des comportements psychotiques. C'est ça qui l'amène parfois à traverser la maison, comme on dit en fond, et nada fogui. Vous voyez un peu, il n'y a pas que ça. Et dans une situation de crise économique, de récession et puis de compression de l'emploi, l'homme qui ne peut pas acheter d'épargne à sa femme, ouais, il se retrouve dans une psychose, vous voyez un peu, qui est une violence qui détruit le mental et amène
des crises dans les foyers. Donc, vous parlez souvent de prévenir, ou bien les gens crient au viol, des gens crient à la violence faite aux femmes, ou bien la violence des femmes faites aux hommes. Donc, en fait, c'est par l'incapacité de la société à assurer le pouvoir d'achat pour permettre de faire face à ces situations de crise. Avant, les sociétés capitalistes qui étaient implantées ici faisaient des étrennes à la fin de l'année. Aujourd'hui, on ne fait plus des étrennes. Donc, ça veut dire même que le système capitaliste même qui a mis en place, vous voyez, la consommation de biens importés, est conscient que dans ces situations-ci, il faut donner un appui au pouvoir d'achat. Vous voyez un peu. Et dans les sociétés, on ne le fait plus aujourd'hui. Il y a des sociétés qui reçoivent les enfants des travailleurs, vous voyez un peu, pour leur donner un peu plus de joie. Mais ça ne se fait plus aujourd'hui. Ça se fait par endroits, dans certaines structures encore. C'est pourquoi revenir à nos variables, des joamons culturels, comme parce que quand tu parles du Houé, tu viens maintenant, on ira après au Huitano. Mais restons au niveau toujours du Houé. On quitte le Houé pour venir à Houé. À Houé, là, vous savez comment on appelle la femme? C'est elle qui est la base de la sociabilité. Donc, on dit Nyonou Houé. Nyonou Houé. Donc, c'est la femme, ce que le blanc appelle le sexe. Vous voyez un peu. Mais là, quand on dit Nyonou Houé, quand on se réveille, c'est déjà avec ça qu'on dit Houé au fond d'Aguia. Quand on dit Houé au fond d'Aguia, il y a la maison, mais il y a la femme. Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce que elle a été quel est le lien avec le Houé fait? Oui, ça va avec. Ça va avec. D'accord? Donc, c'est pour vous rappeler en fait que à partir de... C'est-à-dire nos langues à ton, dans nos langues à ton sont enchâssées des structures, non seulement des structures mentales, mais aussi des institutions, vous voyez un peu, de réglage, de régulation, d'abord des rapports entre l'homme et la femme, vous voyez un peu, maintenant avec toute la famille, et maintenant au niveau de toutes les familles pour aller à la réflexion, à la réflexion mentale. Donc, vous allez à présent nous aider à mieux cerner la portée sociale du Houé Doudou pour le Béninois. Oui, pour le Béninois, vous savez que ce qui permet aux Béninois de faire face à ces responsabilités, il faut le rechercher dans sa philosophie de la vie. D'accord? Et dans cette philosophie de la vie, ça veut dire qu'il est avant tout un béto tembédou, c'est-à-dire il a la maîtrise des conditions de sa vie et il connaît justement son potentiel énergétique. Donc, en principe, c'est un être qui est assez vaudou, qui a son fa, d'accord? Et qui peut ne pas l'avoir aussi, s'il n'a pas cherché à le voir. Bon, si tu prends par exemple celui qui va à l'église, d'accord? Il va à l'église, d'accord? Et d'une certaine manière, il vit sa vie de cette manière-là. Mais avec le contexte de crise que nous vivons dans la société, vous découvrez que les gens ont besoin de se retrouver avec les valeurs. Ce n'est pas moi qui le dis, vous retrouvez ça dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas moi qui vais l'inventer. Le Béninois utilise, il sait que pour agir, il doit d'abord déterminer les conditions de l'action. Et c'est en s'adressant à OFA qui connaît les conditions de faire les voies pour continuer donc de réussir dans la vie de tous les jours. Donc c'est pourquoi même pour l'implantation même d'une entreprise, on pose la première pierre. Vous voyez un peu. Et donc quand on le fait là, la pierre qui est là, c'est un vaudou qu'on implante. D'accord? Les entreprises font des bilans. Bien sûr. D'accord? Les entreprises font des bilans. Donc, le Béninois fait aussi des bilans. Et donc, par rapport aux biais, par rapport aux écarts de comportement, aux écarts de performance sociale, et ça va dans tous les sens, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'amitié, vis-à-vis des affaires, des parents et autres, connaissant tout cela, il sait qu'à un moment déterminé, il a besoin il a besoin d'une énergie marginale.
d'accord? Et l'énergie marginale qui lui coûte le moins, c'est en fait d'aller maintenant vers les assaims. C'est-à-dire, il faut régénérer ce que l'occidental appelle le panthéon familial. Et quand on le fait, donc le Béninois a besoin des bénédictions des taïnos, des paroles des taïnos, et ensemble avec sa famille. Parce que les paroles qui sont prononcées à ce moment-là, les gens disent prière, c'est pas ça. Chez nous, on dit des. Donc ici, il y a la ici, langue. De nos jours, on parle la de langue vœux. est volcanique. De nos jours, on parle de vœux. Les gens parlent de Nouvel An. On parle de vœux. On peut dire que c'est un système énergétique qui permet d'engouffrer dans la conscience cet afflux d'énergie. Vous voyez un peu. Donc les taïnos doivent prononcer certaines paroles et qu'il faut entendre et exorciser ce qui s'est passé. Quand tu prends la structure des vœux. Donc, mais là, vous sacralisez la fête. Oui, sacraliser, il y a le ça là, le 10e Dougan. Vous voyez, donc on crée la présence justement des Minona. Parce que ce sont les Minona qui savent ouvrir les portes justement des ARN, acides ribonucléiques. Les messages sont là-bas. Quel parallélisme. Mais écoute, vous savez, quand on parle de Favodumbo, quand on parle du béninois, il faut connaître la physique des kantas. Parce que c'est par rapport justement à ces valeurs, à ces connaissances-là, que vous pouvez comprendre pourquoi l'individu peut être ici et maintenant et être ailleurs, se projeter ailleurs, tout en étant avec vous. Et donc, c'est toute cette totalité de sens que la physique des kantas nous permet d'exprimer dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, vous savez, lorsqu'on parle de Vodou, Ofa, Obo, donc il faut dire que dans cette période-ci, et notre jatino vilain, et notre jatino asile. C'est-à-dire qu'au Bénin, nous, on ne fait pas de vaccination. Vous parlez des scarifications. On n'insère pas des corps biologiques ou génétiques dans le corps, non. Toujours en prélude à la nouvelle année. Parce que pour traverser la nouvelle année, les vibrations qui se déversent actuellement dans cette période de temps, c'est-à-dire de novembre jusqu'à février-mars, sont des vibrations telles qu'il faut permettre au corps d'amortir certains éléments. Est-ce que vous voyez? Et donc, atteindre ou introduire certains corps végétaux transformés d'une certaine manière dans le corps humain, lui donne justement le potentiel d'équilibre, d'accord, pour traverser cette période. Ce n'est pas en fait la ligne du 31 au 1er, mais non, ce n'est pas ça. C'est en fait la pluie de virus qui vient, la pluie de virus qui viennent maintenant. En fait, il faut savoir que les virus ne sont pas nocifs. Parce que les généticiens ont prouvé que, en fait, ce qui a été créé en premier pour donner la vie, ce sont les virus. Et le corps lui-même produit des virus. Vous voyez un peu. Donc, c'est à partir des virus qu'on fait au Fa, Vodou et Bo. C'est à partir des virus que les saints des religions vont et viennent. Pour faire un bref point, professeur Raymond Assogba, la fête, le Hui, ou la célébration, comme on le dit, le Hui Doudou, est beaucoup plus profond. Le Hui Doudou est beaucoup plus profond que les plats, les belles tenues que nous, dont nous avons en fin d'année. Voilà. C'est une escroquerie en fait. La fête dans la tradition Adiatado, ou dans l'ère culturelle fond, eh bien, a une portée endogène, a une portée sociale. Il faut dire que la fête a été copiée sur ce que l'Adiatado fait. On va te parler de institution sociale. On dit le social. C'est les Français qui parlent, ils disent c'est social. Vous voyez un peu. Donc, en dessous du social, en fait, il y a ce que je viens de t'expliquer en termes génétiques, en termes de particules de la physique des kantas. Est-ce que vous voyez un peu? Et il faut comprendre qu'en fait, ce n'est pas que nous ne mangeons pas, mais ce sont les vors. Quand on fait les vors, quand on a tué, quand on a sacrifié, quand on a fait les sacrifices, parce que les sacrifices, ce n'est pas seulement les animaux qu'on sacrifie, il y a des préparations, d'accord, végétales qui sont faites, vous voyez un peu. Et donc, c'est à ces occasions qu'on mange. Et ce qu'on mange, c'est en fait
ce qu'on mange, on lui attribue en fait une charge énergétique et supplémentaire, d'accord? Parce qu'on ne mange pas que les biens physiques. D'accord, la destruction de biens physiques. La fête, ce n'est pas seulement la destruction de biens physiques, c'est aussi la consommation des bénédictions. C'est la consommation des molécules. C'est aussi des énergies, des vibrations. Voilà, les énergies. Et ce sont les taïnos qui les prononcent. C'est important parce que les couilles des femmes, là, vous voyez, c'est ça qui justement régule. Professeur Raymond Assogba, nous n'allons quand même pas tous nous retourner au village et aller interroger nos taïnos avant de fêter le nouvel an. Mais alors, dans nos Kajibi à Cotonou et à Calavi, où trouver les taïnos alors pour nous transmettre toute la... Le mot que vous avez utilisé aujourd'hui, visite, non? C'est le moment des visites. C'est le moment, c'est-à-dire il y a un brassage au niveau des familles. Et parce que vous voyez, il y a une accélération. Lorsque tu rencontres ton frère, ta soeur, etc., lorsque vous vous retrouvez, il y a un égrégore qui descend. Vous voyez, en fait, les tracasseries de la vie, justement, font oublier cela. C'est pourquoi en cette période-ci, chacun se fait fort, justement, de retrouver son sang. Parce que c'est le sang qui ouvre. C'est le sang qui ouvre, en fait, la nature de la qualité de l'énergie qui est propre à ton nom de famille et à votre nom de famille. Vous voyez un peu. Donc, il ne s'agit pas de... Parce que l'atmosphère sociale générale, vous avez vu, il y a plein d'accidents et autres, parce que les vibrations sont tangentes. Il a dit les vibrations se télescopent, vont dans tous les sens. Alors, lorsque vous retrouvez le sang, rencontre le sang, et donc les taïnos prononcent la qualité de la qualité d'ouverture de ces vibrations dont on a besoin. Donc, le nom de famille intervient dans ça comme une formule mathématique justement d'accès des membres de la collectivité à ce qui vous appartient, à ce qui vous va permettre de renforcer votre être et donc en fait d'exister et de faire les travaux des champs. Parce que, en fait, il ne faut pas regarder. En ville, nous vivons de ce qu'on produit dans les zones rurales. Donc, en fait, ça s'accomplit parce que surtout, eux, ils se préparent à faire les travaux de débroussaillage. Vous voyez, pour les prochaines semailles. C'est ce qu'il faut voir. Et donc, quand on parle de fête, il faut être vigilant et tout simplement rester connecté au rituel de ces familles, parce que ce sont ces rituels que notre ancêtre qui s'appelle Koto a stabilisé chez nous pendant 130 000 ans avant de sortir du continent africain pour aller s'aimer dans les autres continents. Donc c'est pourquoi nous, l'économique telle que nous prenons, il ne faut pas faire comme les Blancs, parce que eux là, c'est des barbares, c'est des sauvages qui... vivre à partir de l'investissement. Nous n'allons pas faire usage de ces concepts assez sémantiques. Il faut lire Cheikh Anta Diop. Il faut lire Cheikh Anta Diop. C'est pas une insulte, non. Vous prenez les livres de Cheikh Anta Diop, barbarisme, sauvagerie et autres, vous comprendrez en fait que... Surtout dans l'aventure ambiguë. Hein? Surtout dans l'aventure ambiguë. Voilà, donc vous l'avez dit. Donc aujourd'hui, il faut... pas être Samba Diallo. Amadou Apante va dans l'aventure ambiguë en Afrique sérieusement. Docteur Raymond Assogba, moi j'ai compris que en dehors du capitalisme, du mercantilisme sauvage que vous avez décrié, je pense que à vous suivre que nous n'avons pas perdu toutes les valeurs. Non, bien sûr. Nous n'avons pas perdu toutes les valeurs. C'est vrai que nous n'interrogeons pas les oracles avant de fêter, mais... c'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le politique... on a instauré, par exemple, le TOFA, tu vois un peu. Le politique préfère écouter la Banque mondiale et les FMI. Vous voyez un peu. Et donc, cela crée justement... un manque à gagner pour toute la nation. Docteur Raymond Assogba, on va conclure cet échange, cet enseignement relatif à la socio-anthropologie de la fête au Bénin et surtout dans l'ère culturelle Fon ou l'ère culturelle Adjatado. C'est bientôt la Noël. C'est-à-dire, oui, c'est la Noël.
je ne vous demanderai pas si vous allez choisir des cadeaux ou autres parce que je connais déjà votre position, Dr. Raymond Assogba. Mais les enfants en ont quand même besoin. C'est vrai que nous aurons une autre tribune pour nous prononcer sur les types de cadeaux et comment opérer les choix de cadeaux. On va le faire avec des psychopédagogues et des sociologues. Le rôle du père de famille. Mais vous ne nous direz pas quand même que parce que c'est du mercantilisme, parce que c'est proposé par les autres qu'il faille priver les enfants de cadeaux à la Noël. Ou qu'il faille priver les enfants de belles tenues. Non, on ne prive pas les enfants, c'est pas ce que j'ai dit. On ne va tout pas leur coudre de raffia non plus. En fait, vous avez vu, si nous sommes performants aujourd'hui, parce que vous allez voir que avec tous les présidents de l'Afrique, c'est des gens qui, vous prenez notre président, il est à la frontière des indépendances, vous voyez un peu. On nous a appris à confectionner nous-mêmes nos cadeaux. On utilise la créativité. Il faut réveiller à l'enfant. Ça, c'est dans un passé très lointain. Ça. Mais non, ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il faut s'adresser aux enfants, il faut discuter avec les enfants, il faut suivre l'enfant dans ce qu'il fait. Mais les enfants recommandent maintenant, oui, les enfants sont toujours créatifs, hein. Créatifs, mais ils demandent à avoir des tablettes, ils demandent à avoir bien sûr, des jeux et jouets modernes. Oui, mais ça veut dire que les jouets, ce sont des gadgets. Maintenant, avec quelle conscience ils manipulent les gadgets? Donc, c'est vous dire aussi qu'il nous faille nous adapter à l'ère du temps. Et nous adapter, oui. Pas pour faire dos à toutes les valeurs endogènes que vous venez d'évoquer. Il y a Cheikh Anta Diop. Moi, ce qu'il faut retenir dans ce cas dit Cheikh Anta Diop, c'est qu'il faut reprendre l'initiative historique. C'est ce que les gens ne savent pas faire. Il ne s'agit pas de parler d'égyptologie, ni de dire, Kemet, Hotep, comme je le vois sur les réseaux sociaux avec les jeunes qui réveillent Osiris, etc. Il faut reprendre l'initiative historique. Et reprendre l'initiative historique, c'est d'utiliser le pouvoir politique. Il faut que les jeunes conquièrent le pouvoir politique maintenant pour satisfaire leurs rêves. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour conclure maintenant, votre mot de la fin, docteur. Mon mot de la fin, c'est que, vous savez, ce que je vous ai dit, on a parlé de socio-anthropologie. Quelqu'un d'autre va vous utiliser des modèles d'analyse empruntés aux sociétés occidentales pour vous parler de ça. Donc, qui serait complètement l'antipode de ce que vous avez déroulé ce matin. Qui serait complètement l'antipode de ce que vous avez déroulé ce matin. Non, même il peut dire les mêmes choses, mais il ne mettra pas en valeur la conscience nationale, il ne mettra pas en valeur l'âme de ce pays, il ne mettra pas en valeur les ancêtres de ce pays. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que donc, il faut revenir, c'est-à-dire à la biologie, d'accord, donc qui permet donc de remettre comme paramètre de l'action politique économique, comme calcul des coûts, etc., dans l'activité. Donc, Ofa Vodumbo, c'est en fait la trilogie cosmique de détermination et de perfectionnement des activités des Béninois. Et donc, il faut savoir que nous ne sommes pas des pays endettés et des pays pauvres. Non, nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes le pays du Vaudou. Et dans le pays du Vaudou, nous sommes des actifs. Nous sommes des producteurs de notre existence. Et c'est cela qu'il faut mettre au cœur, non seulement de l'action politique, mais de la créativité économique et de l'existentialité de tous les Béninois qui forment déjà une nation. La nation n'a plus à créer. Mais le vaudou pourra-t-il nous aider à subvenir à tous nos besoins? Pas le vaudou, la pensée vaudou. La pensée vaudou. Docteur Raymond Assogba, le débat se poursuit. On va poursuivre la réflexion. On va vous retrouver plus tard sur toute autre thématique, comme je le disais tantôt. Mesdames, Messieurs, on va se retrouver encore une fois pour parler de la fête. Cette fois-ci, pour parler du choix des cadeaux pour les enfants. Quel cadeau pour quel enfant et quelle est la portée des jouets et jeux pour nos enfants. C'est tout pour ce numéro de Convainc-moi. Merci de l'avoir suivi, Dr. Raymond Assogba. Merci pour la disponibilité. On va poursuivre à travers Matin d'Éden, juste une escale au département commercial et après on va retrouver Ahmed Arikpa dans sa rubrique On en parle. On en parle en une dizaine de minutes. Ahmed Arikpa va interroger les différents astres du système solaire à travers l'horoscope et des infos pêle-mêle sur le net et sa vidéo ou photo magique dont il est le seul à avoir le secret. Et puis le sport avec Frédéric Espoir Houmabou.
Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Rembourser votre crédit, c'est vous donner la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Bienvenue à nouveau dans cette dernière partie de votre émission Matin d'Éden qui reçoit Ahmed Arikpa à ma droite. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Je suis très content d'être sur votre plateau ce matin. C'est terrible. Bonjour l'espoir. Oui, bonjour à vous. Bonjour aux amis téléspectateurs et auditeurs. Ce garçon ne cessera jamais de déconner. Non mais j'exprime mon bonheur que de me retrouver sur votre plateau, monsieur le journaliste. C'est vrai, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu par ici. Alors là, je suis content de vous retrouver sur ce plateau. Déjà, en moins de 24 heures, il nous parlait de la journée mondiale de rien du tout. Rien du tout. Dites-lui qu'il nous perd le temps. Ahmed Arikpa, on déroule. Qu'est-ce qu'on fait? Horoscope, évidemment, derrière célébration. Puis, une petite image à voir en fin d'émission, si tout va bien. Démarrons par l'horoscope. Climat astral des 12 signes du zodiaque. On démarre par les béliers, on finira évidemment par les poissons. Bélier, ne doutez pas de vos potentiels professionnels, mais reconnaissez que vous avez besoin d'autre chose aussi. De quoi, justement? C'est à vous de le découvrir. Taureau, votre sensibilité en hausse tend à vous rendre trop sur la défensive. Relativisez à la lumière de la raison. Gémeaux, à présent, des fluctuations en matière de dépenses sont au goût du jour et vous le sentez. Soyez raisonnable si vous sortez votre carte bancaire. Cancer, maintenant, il sera nécessaire, chers amis, de commencer à envisager les changements auxquels vous aspirez fondamentalement en ce jour. Lion, nous sommes à vous. Vous êtes positivement soutenu par des personnes influentes en ce jour si vous osez entreprendre des actions de poids. Vierge, prenez du temps pour étudier de près les possibilités auxquelles vous pensez sans vous précipiter sur tout. Balance, à présent, vous prenez, chers amis, un recul bénéfique sur votre vie financière. Vos réflexions vont dans le bon sens, celui de votre sécurité. Scorpion,
Les efforts musculaires et ligamentaires risquent d'être trop abrupts. Attachez-vous à ne pas faire de mouvements trop brutaux. Sagittaire, vous vous sentez libre financièrement. Vous avez pris de sages décisions et vous vous en sortez haut la main. Capricorne, vous êtes en phase avec votre environnement. Il n'y a pas d'obstacle en perspective car vous serez plus pondéré et cela vous renforce. Les Capricornes maintenant, vous avez, chers amis natifs du signe Capricorne, l'art de récupérer des situations difficiles avec brio. C'est votre façon de vous inscrire dans votre environnement. Natif du signe Poisson pour finir maintenant, votre travail, chers amis, s'intensifie. Vous pourrez donner le meilleur de vos talents. Votre créativité vous soutient. C'est vrai que de la créativité, on en a besoin par ces temps-ci. Ça fait un peu défaut. C'est bon, on a fini. Amen. Voilà, qui viennent de prendre fin l'horoscope et puis après, oui. que célèbre-t-on Allez, que célèbre-t-on aujourd'hui maintenant? Question pour vous. À quoi est-ce que cela renvoie pour vous, justement, l'espéranto? Quand je dis l'espéranto, ça renvoie à quoi pour vous? Dites-moi n'importe quoi. Du moment où je peux me moquer de vous, ça me va. N'importe quoi. Le plus prudent ne dirait rien. Mais le plus imprudent, quand vous voyez, observez le regard de votre chroniqueur. Frédéric Espoir Oumamou. Alors, il faut savoir que justement, quand on parle de l'espéranto, imaginez que toute la planète, bon, disons toute la Terre, d'accord, tous les hommes qui donc composent, sinon font partie de la Terre ou font quand même sont sur la Terre. Ahmed Harry, quoi. On célèbre quoi? Imaginez donc que tous les hommes sur Terre, d'accord, puissent parler une seule langue. Ok? Mais vraiment une seule, c'est-à-dire que ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, c'est pas... Non, une seule langue. Ce serait super, n'est-ce pas? Mais c'était ce qui était au départ. Interrogez la Bible et vous le saurez. Alors, rappelez la tour de Babel. La tour de Babel, justement. Encore que la tour de Babel, c'était toute une autre histoire. Parce que là, ce qu'on a avec justement la célébration dont je vais vous parler, c'est un anti-syndrome on aura fini de la tour de Babel. Oui, c'est un anti-syndrome de la tour de Babel. La tour de Babel, c'était quoi? C'était un rassemblement donc, de toutes les langues, de ci, de là. C'était assez compliqué. Mais imaginez qu'il y ait une seule. Il y a pensé en fait celui-là. On l'appelle Louis Zamenhof. Justement une langue qu'il a donc appelée l'espéranto. C'est une histoire qui est d'abord donc une utopie, faire communiquer l'humanité entière avec justement la même langue. Un anti-syndrome, comme je le disais, de Babel en quelque sorte. Mais les réalités ont la vie dure et les langues sont liées au peuple et au territoire. Pour revenir donc à l'espéranto dont je vous parlais, une langue inventée à la fin du 19e siècle par donc Ludwig Leger Zamenhof, ça fait Louis Zamenhof de manière simple. Il publia son projet en fait en 1887, fameuse année 1887. Vous en rappelez, Frédéric Espoir Oumamou. Alors sous le nom de Lingvo International, langue internationale, sous le pseudonyme de Doctoro Esperanto, donc le docteur qui espère. Ce qui donna donc au moins un nom à la nouvelle langue. Il faut savoir que les espérantistes, c'est comme ça qu'on les appelle, sont disséminés sur la terre entière et célèbrent leur journée mondiale chaque 15 décembre. Merci. Vous devrez être un féru des bandes dessinées parce que je constate que le virtuel et l'imaginaire vous séduisent davantage. Vous estimez donc que c'est utopique, c'est ça? Frédéric Espoir Oumamou. On en reparle. Je reviens à vous tout à l'heure, dans quelques secondes. On va parler sport, on va parcourir quelques informations sportives rapidement avec vous. Football, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions est effectué depuis hier. Oui, et pour ces rencontres qui se disputeront entre les 16, 17, 23 et 24 février 2021 pour ce qui concerne les matchs allés et les 9, 10, 16 et 17 pour les matchs retour, il y aura du show. Pour ceux qui veulent encore s'en convaincre, il y aura forcément ce remake entre le PSG et le Barça avec ce que vous appelez la remontada après 4-0 du côté de Paris. Eh bien, c'est bien le Barça qui se relance dans cette compétition-là. Il y a quelques années, donc, on parlait de 6-1 avec un certain Neymar. C'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts
Et là, cette fois-ci, Neymar est de l'autre côté, même si le PSG continue de chercher à juger l'autre feu follet du Barcelone qui s'appelle Messi. Alors rapidement, pour les autres rencontres qu'on aura, il faut dire que l'équipe du Real va hériter de Atalanta de Bergame, cette formation qui donc certainement aura fort à faire. Et puis il y aura le Bayern de Munich qui s'en est sorti avec le club de la Lazio. Les autres rencontres rapidement, Séville et Borussia. Et puis je parlais tantôt de la Juve, la Juventus de Turin qui va affronter le Porto. Et puis Man City devra affronter Mönchengladbach. Liverpool, qui est champion en 2019, fera cette double confrontation face au RB Leipzig. Vous parlez de quel Borussia, Dortmund ou de J'ai parlé des deux. De Mönchengladbach. J'ai parlé des deux. D'accord. Handball maintenant, Euro 2020, les Pays-Bas éliminés, une victoire face à l'Allemagne. Malgré cette victoire, bien sûr, les Pays-Bas, qui étaient tenantes du titre, sont donc sortis de cette compétition et ils le savent déjà, c'est bien l'Euro 2020. Et les Néerlandais ont donc connu ce succès-là, un but pratiquement à 0, 28 contre 27, mais il fallait donc une victoire assez large pour pouvoir prétendre à poursuivre la compétition. Elles sont sorties par la petite ou la grande porte entre griffes. Et l'autre discipline que moi je me permets peut-être de ne pas partager du tout, c'est bien sûr le mondial 2023 de rugby. La France sera face à la Nouvelle-Zélande au premier tour. Heureusement que, contrairement à vous, il y a des téléspectateurs qui en raffolent. La France, donc, est pays hôte de cette Coupe du Monde 2023. De rugby à 15, elle sera confrontée à la Nouvelle-Zélande dès les phases de groupe, selon le tirage qui est effectué ce 14 décembre 2020 à Paris. En quart de finale, l'équipe qui finira deuxième du groupe A pourra avoir à affronter les champions du monde sortants que sont les Sud-Africains. Vous savez pourquoi je ne digère pas le rugby? J'ai un physique tellement prononcé que je ne peux pas faire cette discipline. Non, mais ça se voit, je comprends. Oui, moi j'aime les disciplines les plus pointues. Vous voulez parler du Noblat, par exemple? Voilà, qui engage plus de physique. Et parlant du Noblat, laissez-moi vous filer l'information. 15 décembre. Votre physique, par exemple, si est à cet art-là aussi. 15 décembre 2020, nous y sommes. 15 décembre 2000, il y a donc 20 ans pratiquement que disparaissait donc celui-là qui a fait le Noblat au Bénin. Qui a fait rêver plus d'un. Bien évidemment. Il était champion d'Afrique dans la catégorie des poids plumes. Aristide Soweto, on l'appelle Aristide Sabo, alias Aristide Soweto. L'un de ses derniers combats, c'était donc ce combat-là contre Oblité Percy. Vous vous rappelez, où il lui a cassé le bras sur le ring et il disait troisième round et siento pour ceux qui s'en rappelaient. Je me rappelle aussi d'un certain combat contre McIntosh, un Sud-Africain. Bien évidemment. À qui il a déboîté, je crois, l'épaule. L'épaule. Merci Frédéric Espoir. C'était moi. On interroge maintenant la photo de l'autre. La photo à voir dans un courant, chers amis. Vous savez que hommes humains que nous sommes, sommes-nous souvent justement enclins à être sensibles à ce que les autres pensent de nous, à ce que les autres disent de nous. Oui. Et j'ai là une photo, une sorte de statut, si vous le voulez, qui donne à voir autrement les choses. Donnant l'exemple, justement. 2 ou 3 personnes te détestent, tu t'inquiètes. Ben, vie comme le porc. Toute une religion le déteste et il grossit toujours. Voilà, c'est ma philosophie. En fait, c'est ma philosophie. Et je la partage avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, 1 ou 2 personnes nous détestent ou disent du mal de nous et déjà on n'est pas bien du tout. C'est la philosophie de Ahmed, mais qui ne grossit point. Comme le porc. Merci. Mais je ne cherche pas à grossir, justement. Autrement, j'aurais grossi depuis. Non, c'est pas parfois. Ouais. C'est vrai qu'il y a des critiques constructives, mais parfois il y a des grincheux il faut savoir. Il y a des grincheux qu'il faut ignorer pour évoluer. Tout simplement. Donc faites comme le porc, grossissez, même si toute une religion vous déteste, c'est pas grave, quoi. Même si le porc échoue parfois dans certains plats, à certains endroits, de certains privilégiés de ce plat. Merci à vous. Vous retrouverez demain Corneille ici pour ce même exercice. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs.
messieurs. Rendez-vous demain pour d'autres infos, pour une nouvelle mouture, pas une nouvelle mouture, mais d'autres propositions plus alléchantes même que ce que vous avez suivi aujourd'hui. À lundi. Ciao. Soyez comme le porc, hein. Je m'étonne Le porc. Je m'étonne de ce que ce soit Ahmed qui